Et salut, bonjour, bonjour. Désolé pour le retard, me voilà. Ouais, j'ai été un petit peu précipité, désolé pour ce petit temps d'attente. Ouais, j'avais 10 minutes de retard. Génial. Ok, aujourd'hui on va faire un dumbouri. Donc c'est du coup un plat à base de riz. Ça va pas du tout, du tout. Ouais, je suis désolé. En ce moment, cette semaine est un peu compliquée. On va essayer d'y aller mollo et de se faire plaisir quand même. Mais voilà, tu vois, le passage du BSR, tout ça, c'était compliqué. Salut Max, j'espère que tu vas bien. Du coup, petit tour. Donc le dumbouri, c'est un plat à base de riz. Donc on va vraiment travailler le riz. On va essayer de faire un riz un peu gluant, collant. Et à côté de ça, on va travailler. Donc aujourd'hui, j'ai travaillé sur du pavé de rumsteak et sur du tofu. On va faire les deux en même temps, histoire de travailler les deux, parce que voilà, il y a des amateurs de viande ici aussi. Coucou Lélé, j'espère que tu vas bien, que tu es bien réveillé. Et d'ailleurs, bah, Lélé, n'hésite pas à me dire si tu comptes te mettre à cuisiner aussi ou pas. Savoir si je te donne des petits conseils de cuisine en même temps pour faire une version poulet, comme on a rapidement parlé hier ou pas. Voilà, donc pour le reste des ingrédients, du coup, on va avoir des oignons nouveaux, donc on va surtout servir euh, du, euh, du vert dans notre cas, et en fait le blanc va vraiment permettre de remonter un petit peu. Je vais baisser un petit peu parce que là il y a une lumière un peu forte, c'est un peu chiant, voilà. Je participerai pas avec toi. Il y a Mathieu à la maison. Eh ben, bisous à Mathieu. Ça marche. Du coup, donc oignon nouveau, on a des œufs du coup qu'on va mélanger avec la petite sauce qu'on va faire, qui va vraiment caraméliser un petit peu avec justement la viande ou le tofu. On va avoir du coup bœuf et tofu, ça j'ai dit, l'huile de sésame qui va permettre plus de donner un petit goût à la viande ou au tofu, plus que vraiment être là pour faire de la cuisson, donc c'est pour relever un petit peu le délire. On va avoir de la sauce soja, du vinaigre de riz qui eux vont faire du coup la petite sauce caramel, et du coup, ah j'ai oublié de sortir le sucre roux, hop là, ma petite cassonade. Voilà, donc une cassonade qu'on va mélanger du coup avec sauce soja et tofu et vinaigre de riz. Et le petit plus cette fois-ci, ce sera du coup avec du vin rouge. Donc j'ai acheté un petit vin, un fitou. Voilà, on s'en fout, c'est surtout pour faire du vin de cuisson. Donc même s'il est très bon, bah, je le buvrai après. Mais là pour la cuisson, on s'en fiche un petit peu. Et pour relever, on va avoir du miel, du coup, un miel de fleurs très standard, une cuillère à soupe, on va prendre pas plus, et du coup, du riz, bien entendu. Le petit fitou, exactement. Du coup, pour le riz, j'ai pris un riz impérial, donc un riz long. Il est déjà un peu parfumé. Nous, on va essayer de faire quand même un riz vinaigré, parce que c'est quand même pas mal avec ça. Donc, du coup, on va avoir préparation de riz et préparation viande et tofu à côté. Bon, alors, on va commencer par le riz. Donc, ce qu'il nous faut en premier lieu, c'est... oula, j'ai failli faire tomber mes oignons. C'est de rincer le riz, parce que du coup, il est souvent un peu crado. Enfin, crado, il est plein d'amidon, ce genre de choses-là. Donc, du coup, on va le rincer, histoire de lui enlever ses petits dépôts. Coucou, monsieur papa. Du tofu, du fitou, on est foutu. Exactement. Hop, je sors la petite. Hop, je vais mettre ça. Donc je vais mesurer à peu près donc pour 4 personnes. Je fais grosso modo. Du coup, on va avoir 200. Hop, on va même prendre peut-être un peu plus. J'ai mon riz ici dans un sac. Et je prends une petite tasse pour servir tout ça. Voilà. Hop. Donc on va aller sur du 240 voire 300 grammes. Hop, on est à 200. Voilà, on met 300. C'est un peu plus que ce que j'ai annoncé, mais bon, je préfère avoir un peu plus large. Au pire, voilà, il y aura du reste. C'est pas plus mal. Je suis pas très très bon pour les. Pardon d'avoir frotté le micro. Pour les quantités, donc du coup, voilà, j'affine ça un petit peu sur le moment.
Ok, donc tout simplement je vais mettre de l'eau froide jusqu'au niveau. Et en fait je vais faire ça 4-5 fois, histoire de vraiment le rincer. Ça va enlever l'amidon. Et vu que du coup après on va le faire un peu cuire à feu moyen, on a besoin d'avoir quelque chose qui soit déjà enlevé de son amidon pour pas que justement il commence à coller trop tôt. Très bien. Ensuite, du coup, il faut qu'on prépare donc le tofu, la viande, ça va être une découpe très simple. Et après, la petite sauce qu'on va faire avec. Donc du coup, on prend ça, la viande. Je vais commencer par le tofu. On va faire des lamelles. Je suis en train de réfléchir. Non, non, en fait, on va pas faire de lamelles. On va juste préparer nos deux blocs et on fera une découpe plus tard. Sauf pour le tofu, où là, du coup, c'est peut-être mieux vu que on va pas avoir pour la viande, en fait, on va la saisir. Donc elle va être encore tendre à l'intérieur. Voilà, on a des beaux pavés de rumsteak. Hop là. On va en prendre qu'un seul des deux. Est-ce que je peux en prendre qu'un seul des deux? Je sais pas. On va essayer. Hop. Ça, on va réserver. On n'a pas besoin des deux. Moi, je vais en faire qu'un seul. Hop. Salut Bastien. Ma petite prostate. Ce beau vernis. Et ouais, mec. Et encore, t'as pas vu là, mes doigts ils sont éclatés, mais je les avais partout avant. Une vraie geisha. Vous ici. Il y a de la cuisine. Il y a de la cuisine. Je suis là. Avec des ciseaux, c'est un peu plus. Ouais, non, écoute, on a un cuisinier, on fait ça au couteau. Hop, je retourne. Donc j'ai mon morceau de viande. Hop, et je vais prendre une deuxième planche pour mon tofu. Ça, on va pas mélanger les ingrédients. Bleu la barbaque et vert le végétal. Hop là, je rince ça. Donc du coup aujourd'hui ma petite prostate, je sais pas, est-ce que du coup on va pas se faire bannir de Twitch parce qu'on utilise des mots, je vais t'appeler Bastien, c'est moins dangereux hein. Donc mon cher Bastien, aujourd'hui on fait un donburi. Donc du coup c'est un plat asiatique japonais à base de riz, où du coup on va faire un espèce de riz un peu collant. Et dessus on va faire une petite, donc il y aura une version végétarienne et une version excusez-moi j'ai perdu, une version végétarienne, version viande. Du coup, où on va faire une petite sauce avec du vin, la sauce soja, tout ça, pour faire un peu caraméliser nos ingrédients et on va juste le disposer par-dessus par-dessus le riz. Donc voilà, un repas très simple cette fois-ci. Et voilà, pour vraiment mettre à l'honneur le riz et comment faire du riz un peu gluant, un peu plus solide quoi. C'est gênant un peu que tu parles comme ça de ta prostate, exactement. Un VG et une bonne. Ouais, c'est ça. Bah écoute, je vais pas être vulgaire, mais bon, manque de confiance en soi. Si le pro se tâte. Merci à tous pour vos petites blagues qui viennent vraiment éclairer ce stream. Du coup, je disais, je vais couper mon tofu pour le préparer. Je vais faire des lamelles assez fines. Moi, j'ai un tofu qui est déjà un peu mariné sauce japonaise. Donc, du coup, il a déjà un peu de goût. Je vous déconseille fortement de prendre du tofu blanc. Hein, c'est pas beaucoup d'intérêt. À part si vraiment vous voulez faire mariner de votre côté, mais il faut du temps. Et mon cher Bastien, tu serais surpris de voir à quel point le tofu, ça peut être impressionnant. Il y a des gens ici qui sont des amateurs de viande qui ont mangé du tofu l'autre jour et qui ont été agréablement surpris. Donc du coup, voilà, hein, ne sois pas si condescendant. Je vais touiller un petit peu mon riz. Alors là, on voit pas bien, mais du coup, c'est quand même très très. Hop, si on voit quand même, c'est bien. On voit qu'on voit pas le riz justement. Donc, du coup, hop, je vais le rincer un petit peu. Je vais mettre ça dans la passoire et on va refaire un autre bain du coup par-dessus pour continuer à nettoyer notre riz. Donc à peu près 4 fois hein, pour du riz comme ça. Hop, je le mets dans le chinois. Je remets le chinois dans le plat et je le retrempe. Voilà. Et je vais laisser le reposer.
se reposer, pardon. Nickel. Deuxième étape de fête. Présent, j'en ai même racheté. What? T'as racheté du tofu? Waouh, qu'est-ce qui se passe? On ne t'arrête plus, c'est formidable, je suis très content. Très surpris mais très content. C'est quoi qu'animal le tofu? Merci monsieur papa. J'aime pas le tofu mais avec ces petits plats ça va. Le pangolin sauvage. Bah écoute, c'est difficile de pas aimer le tofu quand même parce que ça a vraiment pas de goût à part le goût que tu lui donnes en le faisant mariner. Donc bon, écoute, chacun hein. Je sais bien mon petit, j'aime bien en vrai mais tu vois, cuisine créole, poulet, riz, c'est ma base à moi. Ouais, je vois tout à fait. J'aurais dû ma conso de viande, je remplace mes lardons bouillis par du tofu. C'est un genre d'oiseau dans Dofus. Oui, exactement, le tofu c'est un petit oiseau dans Dofus. Ok, bon. Du coup, nous on va faire deux poêles. Parce que j'ai pas. Je vais faire la version avec la viande et la version sans viande. Évidemment, Jamie. Du coup, bon, on va faire ça deux fois. Donc, je vais sortir une grande cuillère. Je prends la cuillère la plus creuse, comme ça il y en a plus. Moi j'aime bien les grosses quantités. Du coup, je me relie. Je vais ouvrir la bouteille de vin déjà. Petit tire-bouchon. On va peut-être se servir un petit verre de vin quand même en même temps qu'on cuisine, hein, c'est sympa. Hop. On va ouvrir notre petit fitou. Je vais faire des dégustations de pinard après. Je me suis acheté une petite cave à vin d'ailleurs. Du coup, j'ai mes bouteilles qui sont mises en avant chez moi. Je suis très content. Voilà. Prochain stream, je déballe des belles bouteilles et je les bois devant vous et vous pouvez réagir pendant que moi je déguste. On va s'éclater. Hop là. Le geste adroit, précis, délicat. Bah, il est bon ce petit fitou. En tout cas, il sent bon. Moi, je remplace la verdure légumineuse par de la viande. C'est meilleur. Invite pour ta dégu. Eh ben, mec, si t'es pas confiné, n'hésite pas à venir chez nous. Ou même si tu fais du télétravail, n'hésite pas à venir. Tu es le bienvenu. On a un lit et tout pour accueillir les copains. Donc, vraiment, il n'y a pas de problème. Forcément présent, Bastien. Ok, du coup, on a dit. Donc, je vais faire d'abord dans un petit pot. Je vais faire deux fois. Donc, je vais mettre dans deux tasses. Est-ce que j'ai deux tasses propres plutôt que deux tasses P? Oh là là, je suis drôle. Je vais prendre deux tasses. Deux petites tasses. Excusez-moi, c'était pas super préparé, je le reconnais. Du coup, on va dire que la transparente, ça sera la viande et celle-là, c'est le VG. Mais bon, ça sera pareil. Ok. Alors, je me relis. Oui, parce que du coup, je vais faire une première saisie de la viande et du tofu avec un peu d'huile de sésame, histoire d'avoir une petite odeur qui s'imprègne. Et ensuite, on va mettre la sauce pour justement commencer à dorer et un peu caraméliser justement la viande, quoi. Je dis la viande pour les deux parce que ça va être compliqué de dire à chaque fois les deux et je vais me perdre. Du coup, on commence par la sauce soja. Sauce soja Kikoman, tout simple. Soja salé pour la cuisine, c'est quand même mieux. Hop. Et donc du coup, on va en mettre 3 cuillères à sauce. 3 cuillères à soupe. Hop, 1, 2, 3. 1, 2 et 3. J'ai un peu la main lourde, hein, soyons honnêtes. La sauce soja, je m'en prive pas trop. Est-ce qu'on peut faire un petit changement de point de vue caméra comme des pros? Ah oui, ok, d'accord, non. Alors, je règle un petit truc, ma caméra à chaque fois, elle cafouille. On va remettre. Parce que voilà, c'est ta caméra, Bastien, qui me fait faire des bêtises. Souvent, elle se détecte plus. Donc, je reviens. Ça va sûrement passer, voilà, en rouge, orange. Je remets la bonne cam. Les aléas du direct. Et là, on est content. Hop là. Changement de cap. Automode. J'autorise ton message, mais il était pas chaud, Twitch, que je laisse paraître c'est ce que tu viens de dire. Hein.
content qu'elle te serve. Ouais, mec, elle m'a sauvé la vie plein de fois. J'ai fait des streams un peu de dessin il y a quelques temps et je me suis régalé à utiliser ta caméra. Bon, après, il y a ma chère et tendre qui est venue m'apporter une caméra de meilleure qualité, donc ça dépanne bien. D'ailleurs, c'est celle qui va être en haut là, qu'on voit. Donc elle permet d'avoir un plan de vue plus large et de meilleure qualité. Mais la tienne, elle est super pratique. Donc je suis très content. Je te la rendrai sûrement un jour, hein, mais pour l'instant, j'en profite. Ok, on continue avec du coup le vinaigre de riz. Avant que tu me demandes une date pour que je te le rende. 2 cuillères à soupe. Hop, 1 et 2. 1. Oula, j'ai eu la main très lourde là. Hop, ça c'est bon. Je commence à plus avoir de vinaigre de riz, il faut que j'en rachète. Ensuite, on continue avec une cuillère à soupe de sucre, de la cassonade. Le but après, on va le délayer pour que ça se mélange bien ensemble. Il avait oublié. Ouais, il avait oublié. C'est ta contrib au stream. Ouais, t'es vraiment un ange. Un ange. Mince. Et d'ailleurs, hein, Maeva me glisse doucement à l'oreillette que si t'as un Twitch Prime, tu peux aussi donner ton Twitch Prime au stream. Si c'est pas déjà fait. Parce qu'on gagne de l'argent grâce aux gens. Tu vois, on a arrêté de travailler et on s'est mis à 100% pour le stream. On compte gagner notre vie dessus. Ok, donc une cuillère de sucre. Hop là. J'en fais une deuxième. Pour l'autre. Voilà. On va doucement délayer. Je réserve le sucre à côté. Donc c'était bien, ouais. Une cuillère à soupe. Je touille un petit peu. Voilà, donc c'est pour ça, en plus, vu qu'on rajoute du sucre, surtout ne mettez pas de la sauce soja sucrée. Ce serait vraiment absurde. Très bien, la meuf, toujours présente. Et oui, toujours présente. Du coup, on continue avec 3 cuillères à soupe de vin. C'est pas vraiment un verre pour, mais on va goûter ce petit fitou quand même. Est-ce qu'il est bon? Il est un peu palo. Mais pour la cuisine, c'est parfait. On a le bon goût du rouge. On entend les glouglous, ouais. Bah oui, c'est presque de la l'ASMR ici. Pardon. Ah, j'ai sali mon plan de travail. Mon PT. Hop. Du coup, là, on est généreux aussi en vin rouge. On va mettre 3 cuillères à soupe. 1, 2, 3. Pas plus haut que le bord, bien sûr. 1, 2. Et la petite sœur. Et j'en fous partout. Le bon pinard qui tâche. Je vais me prendre un petit dessous de bouteille. Et on réserve le bain. Enfin, d'abord, on se resserre un petit verre. Oh là, ça fait vraiment pochetron là. J'avais jamais eu ce niveau de pochetronisme, je sais pas comment on dit. On lave son petit pété. Hop. Faut que ça soit propre, faut que ça brille. Hop. Oui, parce que alors du coup ici, Bastien, toi qui es nouveau, ici c'est très important de laver toujours son plan de travail. L'hygiène du corps, c'est comme l'hygiène du plan de travail. Il faut toujours laver son plan de travail quand on fait de la cuisine. Bec verseur pour le next. Oui, je sais, je l'ai, mais bon, en cuisine, on a le droit de pas en prendre. Surtout quand on se sert dans un verre à deux bébés. Il a le droit d'être un peu cochon. Ok. Donc, je rappelle pour la viande, je vais repasser en caméra haute. Pour la viande, du coup, on va vraiment la faire saisir de tous les côtés pour faire vraiment un pavé qui va bien caraméliser en fait de toutes les faces. Et ensuite, quand on estimera qu'il sera bien pris, on viendra le mettre sur la planche à découper et on découpera des lamelles qu'on viendra disposer sur le riz dans l'assiette, quoi. Donc vraiment, il n'y a pas besoin de plus. Donc, les étapes, on va relaver le riz, on va commencer à faire cuire le riz, on va faire cuire le tofu et la viande sur un peu d'huile de sésame. Dès que ça a un peu saisi, ça a donné un peu de goût, on met les sauces. Et une fois que les sauces sont mises, que les viandes sont prêtes, on réserve la viande et dans chacune des poêles, on va ajouter un œuf battu préalablement pour justement
du coup épaissir la pâte, enfin la sauce, et on va verser sur le dessus. Donc une fois qu'on aura disposé donc le riz, la viande, et on va ajouter par-dessus le tofu. Moi je préparais aussi un oignon que je vais rajouter un peu dans les sauces, et la partie verte de l'oignon on va le garder pour mettre un peu sur le dessus. Voilà. Mec, tu m'as pris pour un sale. Moi je suis clean dans ma kitchen, you know. Il va finir bourré avant la fin du stream. Le riz, tu le fais casserole ou tu fais au cuiseur? J'ai pas de cuiseur, même si j'en ai commandé un. Donc ça sera à la casserole. Donc ça va être l'occasion de voir comment un peu faire un riz pour ceux qui n'ont pas de cuiseur chez eux. De voir comment faire un riz un peu justement collant. De cette façon-là. Très bien. Ok. Je vérifie. Oui, et du coup, j'ai une cuillère à soupe de miel à rajouter. Super. Bravo champion. Hop. Donc du miel, je vais un petit peu le curer. C'est un bruit délicat. Voilà, tout pour vous. Hop là. Une cuillère et la deuxième. Pas trop gros le miel parce que ça peut être trop fort et si ça prend trop le goût par rapport au reste, c'est pas bon. Et non, je t'ai pas pris sur un sale, hein, c'est juste pour un sale, c'est juste que c'est important de le rappeler à tout le monde que laver son plan de travail, ça fait partie des étapes importantes de la cuisine. Ça permet aussi d'être ordonné et d'avoir moins de choses à ranger aussi à la fin. Voilà, bien entendu mon petit Bastien, je te prends pas pour un sale et je suis au contraire, je ne permettrai pas de t'insulter, je suis très content que tu sois là, écoute. Voilà. Ça me dégoûte de ouf. Pareil, je ne t'ai sur les dés. Oui, désolé pour ce petit ASMR miel. Ok, bon alors, mon riz, donc il est bien dégueu encore, hein. On voit, enfin dégueu, c'est de l'amidon, hein, mais hop, on le rince encore une petite fois. Ça va me permettre de prendre le temps de couper mon oignon. Et après on sera normalement bon pour le riz. Hop. Ouais, il est encore un petit peu sale. Du coup, troisième planche à découper. Et on va s'occuper, donc ça on réserve, on la met sur la petite plaque, comme ça on comprend bien qui est quoi et tout. Et donc du coup, là, la petite plaque rouge pour faire l'oignon. Donc, je vais prendre mon plus gros oignon, sans jeu de mots aucun. Et du coup je vais le répartir entre les deux, tout simplement. Un oignon nouveau ça suffit, hein, c'est vraiment juste un petit peu pour rajouter du goût. Alors, ça on va le découper, ça on jette, ça aussi on jette, hop hop hop. Ça on va faire vraiment, on va réserver, on va en faire des petites, des tout, attention à moi, des tranches très fines qu'on va réserver. C'est un bruit agréable. Et ça c'est vraiment pour parsemer sur le dessus. On évite de se couper les doigts à la fin. Ça m'est arrivé une fois, pas deux. Hop, ça on va pouvoir le réserver. Bon, ça c'est un peu abîmé celle-là, on va pas la prendre. Je sors un petit plat et on réserve. Et c'est le retour. Oui. C'est le retour du sponsoring Schweppes. Yeah, on est content. Max, un mot à dire? Hop, nickel, on va pouvoir couper le blanc. Vendu. Hop, on cisaille le dessus pour enlever les premières feuilles. Parce qu'elles sont pas bonnes. Tout abîmé.
Moi j'ai mon petit tas dans le coin de ma cuisine où je mets tous mes déchets. Donc, hop, vous voyez pas, c'est très bien. C'est les coulisses, les backstage de la cuisine. Hop, je lui enlève le cul. Nickel, nickel. Mine de rien, ouais. Je vais encore enlever un petit peu parce que la partie verte elle est un peu épaisse. Et ça ne nous intéresse pas trop. On va le couper en deux dans la longueur pour que ça soit plus simple à découper après. On enlève le cœur parce que apparemment c'est pas digeste. Hop, hop. Tu peux même frire les racines. Ouais, mais non. J'ai un peu de civisme, moi, monsieur. Je veux pas frire mes racines. Mes racines, tu vois, je les chéris. Voilà, c'était gratuit. Est-ce que tu cuisines souvent, Bastien? Est-ce que t'es un cuisinier de la première heure ou pas? Je ne sais pas tes capacités de culinaire. Mais il va me faire chier. Hop. Est-ce que tu as ça dans le sang par la mama? Par les origines? Hop. De fou. Alors, selon le grand chef Laurent, exactement, tu sais que moi aussi maintenant j'enlève le sang grâce à lui. De fou. Il en a fait des samoussas délicieux. En vrai, j'adore, mec. T'adores cuisiner? Oh, c'est cool ça. Eh bah écoute, si t'as des. Là, tu vois, j'ai profité de mon confinement pour cuisiner. Mais je suis curieux de. Enfin, voilà, je sais pas trop comment ça va se passer pour moi là, les prochaines semaines, vu que normalement je suis censé reprendre mon taf. Mais j'aimerais bien garder un peu cette petite émission de cuisine, je trouve assez amicale au final. Voilà, je pourrais pas le faire 3 fois par semaine, mais bon. Et je me dis que ce serait cool de m'ouvrir à d'autres recettes. Et s'il y a des gens qui cuisinent bien, j'aimerais bien qu'ils m'apprennent à cuisiner. Pourquoi pas le faire en stream? Donc inviter quelqu'un qui a une recette à me proposer. Et pour une fois, c'est pas moi qui va demander aux autres de suivre la recette, c'est moi qui vais suivre la recette de quelqu'un. Je me dis que ça peut être sympa. Donc écoute, si c'est une idée qui te plaît bien, donc être en vocal avec moi et de m'apprendre à faire une recette, bah, je pense qu'on pourrait trouver un petit concept sympa. Voilà. Hop. On va te mettre au-dessus, toi. Hop, je coupe ça et je regarde le chat après. Bon, la seule contrainte que j'ai en cuisine, c'est pouvoir faire un minimum quelque chose de végétarien. Faire de la viande, ça me dérange pas, parce que j'ai quand même des gens qui mangent de la viande chez moi. Mais pouvoir avoir un peu de... une petite alternative pour que moi je puisse goûter aussi au plat, ça serait pas mal. Bon, sauf si vraiment c'est 100% avec de la viande, et là du coup je pourrais peut-être goûter pour la science. Mais sinon après ouais je préfère quand même éviter. Mais bon, ne soyons pas fermés à la vie, surtout quand ça permet de découvrir quelque chose. Hop. Et je finis par découper ce gros morceau. Et j'aurai fini avec mes oignons. Je suis en train de... Non c'est bon, j'ai failli me découper le doigt. Je suis un professionnel. Pas du tout, pas du tout. Hop là. Wanna become famous? Non merci. J'ai pas souvent des recettes sans viande perso, mais si t'es chaud pour des poulets coco ou rougail, bah écoute, ça serait intéressant aussi, ça peut être un défi intéressant de voir comment transformer une recette qui est normalement à base de viande en quelque chose de végétarien. Bon, je sais pas si ça t'intéresse de voir comment transformer un peu ça. Moi je trouve ça cool. Mais après, ouais, si t'as vraiment un truc que tu veux partager, ça pourrait être cool quand même, même si c'est avec de la viande. Je suis sûr que
ma chère et tendre pourrait goûter et moi je pourrais faire un petit effort pour goûter ça aussi. Écoute, si le concept t'intéresse, on y réfléchit, on fait ça ensemble. Moi je suis chaud. Écoute, ça me fait plaisir en plus de te parler, mon petit pote. Et c'est valable pour tout le monde ici, hein. Si vous avez quelque chose, moi je suis chaud pour faire ça avec d'autres. Ok, ok. On refait un petit délayage du riz. On commence à voir presque à travers là. C'est pas mal. Je vais le rincer encore une fois. J'ai failli le jeter dans l'évier comme ça direct. Habile. Hop, je remets dans le pot. Et on le met à tremper une dernière fois. Voilà, voilà, voilà. Bon, déjà, c'est presque transparent. Nickel. Je suis pas doué en cuisine, j'adore juste déguster. Ben, c'est le début de la cuisine, hein. Écoute, petit verre de vin à la vôtre. Le bon petit fitou. Je vais ranger ça au frigo. Bon, bon, bon. Après, ça peut être des repas simples, hein. Moi, je fais des trucs un peu du monde parce que ça m'intéresse de partager ça, mais il n'y a pas de problème. Au contraire. Je trouve ça cool de partager ça, de pas faire que moi mon émission, mais au contraire de le faire avec d'autres. Je vais continuer de touiller un petit peu ça pour bien intégrer le miel dans la sauce. Parce que c'est un peu délicat. C'est un miel un peu épais, donc voilà, on prend le temps de que ça se verse quand même relativement facilement. Je m'en suis mis un peu sur les doigts, super. Je goûte. C'est pas mal, ça va bien caraméliser. Avec la petite huile de sésame là en plus, ça va être vraiment pas mal. Hop là, on fait ça avec l'autre. Hop, et celui-là, c'est un peu moins pris. Hop là. Bon, et du coup, hein, pour information, du coup samedi, il y aura à 18 h. Et on se lance dans une recette un peu plus complexe parce que du coup c'est le week-end, il y a plus de temps. On va faire des nanes. Des nanes à l'ail avec un curry, patates douces et chou-fleur. Donc voilà, on va essayer de faire un truc un peu plus poussé. Donc on va faire nous-mêmes les nanes. On va les faire cuire à la poêle. Malheureusement, on n'a pas de four spéciaux. Et après, du coup, on va faire le petit curry qui va bien avec. Et donc, du coup, il y a déjà une personne qui s'est intéressée pour le faire avec moi. Donc, il y a Maxou, pas Max Bli, mais Maxou, qui va se prêter au jeu et qui va avec moi le faire en stream. Donc, c'est l'occasion, hein, si ça vous dit aussi, de venir essayer de faire des nanes et un curry de chou-fleur et de patates douces. N'hésitez pas à vous joindre à nous. Donc, samedi 18 h pour les curieux. Comme les pâtes au beurre de Christy. Bah écoute, oui, c'est très bien les pâtes au beurre, hein. Et il y a beaucoup de gens qui savent pas faire cuire des pâtes, donc écoute, c'est une idée quand même. Bon, on va lancer le riz. Je pense que là on est pas mal. Ça va aller. Il est bien lavé. Du coup, ce qu'on va faire, le riz, on va le mettre dans une casserole, dans un faitout, et on va le recouvrir d'eau jusqu'au dessus, quoi. Dès que dès que l'eau rentre en ébullition, on coupe l'eau et on passe à un feu doux pour juste et on mettra un couvercle par dessus pour être en étuvée, pour justement la vapeur ait un rôle important justement pour que ça imprègne un peu le tout. Donc voilà, il y a des étapes à bien suivre. Donc on prend le faitout, on va mettre le riz dedans et après on va le remplir d'eau, mettre de l'eau à ras-bord. Alors d'abord on prend les restes du plat, on essaie de ne pas en perdre un grain. Je rappelle qu'il y a des gens qui meurent de faim, qui rêveraient d'avoir du riz pas cuit. Alors on n'en perd pas un seul grain. Nickel. On enchaîne avec le reste. Je t'écoute un peu. Et tout dans le faitout.
dirait une phrase canadienne. Mets-moi tout dans le fait tout. Voilà. Hop. J'égalise au fond, que ce soit plat, et je vais rajouter, désolé pour le bruit, de l'eau jusqu'au niveau. Voilà, c'est pas mal. Et du coup c'est parti. On va pousser un peu la poêle. On met à feu fort et on attend que ça rentre en ébullition. Alors, pâte, huile d'olive et persillade supérieure à au beurre. Bah oui. Ben oui, bah après ça c'est voilà, si tu as un peu les connaissances des saveurs à mélanger les unes avec les autres, oui bah forcément on est déjà sur quelque chose de plus intéressant. Bah après pâte au beurre c'est un basique tout à fait respectable, hein. Soyons honnêtes quand même. Je vais en prendre un peu de vin, j'ai un problème. Hop là, bon. Pendant que ça cuit, moi je vais faire la première poêlade. Je vais changer mes poêles, elle est trop petite, trop grande celle-là. Donc je vais mettre un peu d'huile de sésame dessus et je vais faire saisir du coup mes deux viandes. Hop là, on va mettre à 6 les deux. Comme ça on va les faire saisir un petit peu pour qu'il y ait un peu ce goût qui arrive. Oui bah c'est la Bretagne. Et d'ailleurs un beurre salé, hein, pas beurre doux, hein. On n'est pas des sauvages. On n'est pas des sauvages. Hop là. Donc il faudra pas hésiter à retourner le riz, pas qu'il colle. C'est un peu le problème. On prend un peu d'huile. Ça sent vraiment super bon l'huile de sésame. Moi je suis amoureux. Bon, cette semaine c'est vraiment des repas simples que je fais, bon sauf après le curry, mais même encore c'est quand même assez accessible. Pas plein de petites choses à préparer, pas plein de légumes. Là le but c'était vraiment de travailler le riz. Donc voilà, si ça vous intéresse de regarder des trucs un peu plus poussés, n'hésitez pas à regarder les rediffusions. D'ailleurs je vais essayer de les mettre sur YouTube, toutes celles que j'ai. Donc n'hésitez pas à faire un tour là-bas aussi. Je vais mettre un petit peu d'oignon sur l'huile de sésame. C'est beau. J'ai même un peu trop d'oignons. Écoutez, tant pis, hein, ce sera pour autre chose. C'est pas gênant. Je vais essayer de... Ok, donc là, ça commence à bouillir. Je vais baisser le feu un petit peu. Je vais mettre à 7. Je touille un peu. Il ne faut pas que ça accroche. Et du coup, je vais remettre sur le feu avec... Bon, je vais même baisser, je vais mettre à 6. Hop, ça... Ah, j'ai qu'une seule maryse. Bon. Je vais prendre une spatule pour la viande et une maryse pour le tofu. Hop. Est-ce que... Non mais sérieusement, ça part un... Super la caméra, bah bravo Nils. Je remets ma caméra. Désolé. C'est nul. Bon, j'ai des petits soucis avec. Hein. Alors. Voilà, on va faire comme ça vous voyez un petit peu plus ce qui se passe dans les poêles. Et du coup, là, je vais pouvoir mettre mon tofu pour qu'il saisisse un petit peu. Voilà. La viande n'a pas encore prise, la poêle est beaucoup plus grosse, donc du coup ça met un peu plus de temps à chauffer. Bon, écoutez, ça sera à 2 vitesses, c'est pas plus mal.
j'ai un peu peur que le riz prenne trop. C'est important de ne pas mettre vraiment un feu doux. C'est ça qui a valeur. On n'hésite pas à retourner son tofu. Voilà, l'ail il fait son petit effet, enfin l'oignon fait son petit effet. C'est pas mal. Peut-être la mettre un peu plus forte cette poêle pour bien saisir la viande. Voilà, on est fou. Ça crépite. Oui, ça crépite. Hop là. On veut que ça dore un peu, hein. Je suis impatient de mettre la sauce dedans. Je vais sortir des baguettes pour bien tenir la viande. Le riz, on est pas mal. On va le tourner un petit peu. Voilà. Je vérifie qu'il colle pas. Les oignons, c'est bon. J'ajoute ma viande. Hop là. Voilà, on va essayer de bien la faire saisir dessus-dessous. Mon tofu il commence à dorer, on le voit et on le sent surtout. Il faut que j'arrive à bien le tourner, qu'il soit pas juste blanc, qu'il soit un petit peu caramélisé. Voilà, il faut pas qu'il s'éclate. S'il pouvait un petit peu durcir, ce serait pas mal. Voilà, il y a des beaux morceaux là. Nickel. Hop, on tourne la viande. Alors on va vraiment juste faire une première saisie et après on ajoute la sauce. Voilà. C'est quoi ton morceau de bœuf? Alors c'est un pavé de rumsteak. J'ai demandé à Maëva, prends ce qui te fait plaisir. Hop. Pardon pour les gros bras poilus. Et j'ajoute du coup voilà. On a le tofu qui est imprégné. La viande c'est pareil. On va verser sur le dessus. Oh, ça fait du joli bruit tout ça. C'est-à-dire que les oignons vont continuer à caraméliser. Et en fait la viande elle va doucement. Du coup on peut baisser un petit peu ici. Ah, ça sent super bon là. Hop. Hop. On va avoir le sucre du vin qui va aussi rajouter pas mal de fondant. Caraméliser un petit peu. Nos morceaux de tofu ils baignent un peu dedans, c'est parfait. Ça va doucement prendre une couleur. Je vais essayer de le faire comme ça, vous voyez un petit peu la viande. Hop, je touille encore mon petit riz. Il est pas mal mon riz, hein. Hop. On va le laisser encore 2-3 minutes et après il sera bon. Ce sera pas mal. Donc 2 minutes. 25, parfait. Parfait, parfait. On n'hésite pas à faire décoller les sucres. Hop, je vais le faire saisir sur le côté. Je vais tenir un petit peu. Il faut jouer un peu avec les différentes températures de poêle. Ah, c'est beau. C'est très très beau. Ça sent bon. Ouais, donc on décolle bien. Et là-dedans, du coup, comme je vous le disais, on va rajouter dans cette sauce là 2 œufs battus dans chacune pour justement en fait épaissir un peu tout ça. Hop, je retourne de l'autre côté. Je vais le maintenir avec les baguettes un peu en équilibre. Pas du tout, il veut pas.
ça saisit bien. C'est assez lourd à porter avec des baguettes. Ok, on est pas mal. Je vais le laisser encore 2-3 petites minutes à peine. Je vais sortir le riz, enfin je vais couper le riz. Hop, je laisse un petit peu à l'étuvée. Je retourne un peu mon tofu. Le tofu, ça peut vraiment rester à cuire longtemps, c'est pas gênant du tout. C'est déjà quelque chose qui peut se manger cru. Cuit, c'est juste pour le faire saisir un petit peu. Hop, on délaye nos deux petites. Je vais y arriver. Est-ce que je vais mettre ça, pardon. Hop là. Et je coupe les feux. Pour l'instant, je vais laisser ça comme ça. Je passe sur l'autre caméra pour avoir une vue du haut. Ça donne faim. Et ben tant mieux, ma lélé. Hop là. Bon, c'était une partie un peu tricky, justement, d'enchaîner ces différentes étapes sans me chier dessus. Donc, parfait, on a réussi. Faire 3 trucs en même temps, c'est pas vraiment le plus simple. Mais vu que j'ai envie de vous laisser la meilleure expérience possible sur ce stream, sans interruption, du coup, comme ça, vous pouvez un peu tout voir. Bien entendu, si on est plusieurs, on va éviter de faire ce genre de choses là. Si on est plusieurs à cuisiner, je veux dire, en même temps. Hop, je vais pouvoir mettre mon riz. Donc, il est un petit peu collant, c'est parfait. Bonne consistance. Il va très bien se marier avec la sauce. Il y a un petit bruit un peu crémeux quand on le prend, c'est pas mal. Merde, j'en ai mis partout. Fuck. L'importance d'avoir un plan de travail propre. Bonne consistance. Donc évitez de trop gratter pour pas casser les grains de riz, c'est mieux. Bon, je finis par verser ça un peu plus sauvagement. Voilà, je gratte doucement sans casser trop les grains de riz. Mais là on a un bon riz collant, c'est pas mal. Nice. Hop. Et la casserole dans le cul. Voilà. Enfin non, pas... Vous avez compris quoi. S'il vous plaît. Comprenez. Hop, on ramasse les quelques grains de riz qui sont tombés. Hop là. Prendre une deuxième cuillère. On enchaîne les cuillères dans cette recette. Et on va rajouter 2 cuillères à soupe de vinaigre de riz. 1, 2. Et puis c'est tout. Et on va doucement touiller. Ça prenne un petit peu le vinaigre. Ça met un peu partout. Ok. Parfait. On est bien. Le riz a l'air vraiment très bon. Parfait. Il a vraiment une bonne odeur. Je vais le laisser reposer avec la cloche. Très bonne consistance. Je suis très content. Et on remet le petit chapeau. Voilà. Et ça, on réserve du coup. On ira faire le dressage du riz à la fin quand tout sera bien cuit. Du coup, ça donne faim. Oui, j'avoue, j'ai un peu la dalle. Hein. Ce qu'on va faire, on sort la viande. Normalement, elle est juste un peu saisie. On va voir ça tout de suite. On prend le couteau. Hop, caméra. On va rajouter un peu de lumière. Voilà, très léger.
Et donc pour ce petit pavé de rumsteak, eh ben on est pas mal. Maxence, qu'en penses-tu? Tu es l'expert barbac. C'est bien saignant à l'intérieur. Du coup il était un peu poivré ce rumsteak. Quelques grains. Du coup l'idée c'est d'avoir des tranches assez fines pour qu'on puisse les manger à la baguette un peu d'un coup. On est vraiment pas mal. Je pense que la consistance est pas mal. On a un beau rose, mais c'est quand même bien saisi sur les côtés. Saignant, c'est beau, j'ai faim. Pareil, ça donne vraiment envie. Ouais, franchement, je suis très content de la viande là. Elle est vraiment pas mal. Mon petit tofu, du coup, lui, continue de baigner, mais je comprends bien que ça vous donne moins envie. Mais en tout cas, il va avoir un bon goût et il est, je vais vous montrer après, il est bien caramélisé. Du coup, il s'est vraiment pris une bonne texture. Hop, hop, et le petit bout, ça sera pour la femme du cuisinier. Hop là, franchement, c'est pas mal. Mes filles vont être contentes. On est pas mal, vraiment. Jolie couleur. Jolie couleur. Cuisson comme je préfère. Ok, oui. Cuisson magnifique. Salut mon Kex. J'espère que tu vas bien. Je goûte très bien. Eh ben, hein, tous ceux qui sont dans le coin, n'hésitez pas à venir goûter. Je peux faire un deuxième rumsteak. J'en ai deux d'ailleurs. Donc, pour les Toulousains qui voudraient venir manger ailleurs que chez eux. Hop là. Et donc du coup, je vous montre mon petit tofu à côté qui va vous rendre un peu triste pour certains, mais qui est très bien aussi. Voilà, et il a une jolie couleur caramélisée. Il est un petit peu figé sur le dessus comme s'il y avait un glaçage. Donc voilà, il est vraiment pas mal aussi. Voilà, vous comprenez quand même que ça peut être goûtu, même si c'est du tofu. Alors, que tu me cuisines de la viande, je prends. Ben, en vrai, si tu veux venir manger, Max, je sais pas si t'as déjà mangé, mais je te... Viens, viens manger. Il y a assez de riz et de viande pour tout le monde, hein. Donc n'hésite pas à venir manger. T'es à moins de 10 km, ça sera ta pause midi. Hop. Il y a Kevin qui est venu la dernière fois manger les rouleaux de printemps, donc pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Je suis en train d'inviter les gens chez moi. Oh là là. C'est pas le but, hein, c'est pas pour ça que je cuisine, hein. Bon, je vais sortir mon tofu pour le réserver dans une petite assiette. Je me dis pas possible, mais j'avoue qu'il y a moyen que ça parte une autre fois. Bah écoute, il y aura plus qu'une dernière fois, donc il faudra décider quand même samedi. Mais parce que après, je sais pas du tout la semaine si j'aurai l'occasion, hein. Ouais, ils sont très très bons. Il y a vraiment une très bonne odeur sur le tofu. La sauce, elle joue un rôle primordial dans l'assaisonnement. Par contre, ils sont un peu fragiles. Évitez de les casser. Voilà, donc à la base, le tofu, il était un peu blanc et maintenant, il a une légère teinte gris marron. C'est vraiment pas mal. Très content. Très content de la cuisson. Le riz est bien, la viande est très bien, le tofu a l'air très bon. Il n'y a plus qu'à déguster, hein. Hop. Je mets ça. On va faire du coup les petits œufs, histoire de lier la sauce. Et puis après, on fait le dressage et on est bon. Allez, petit morceau. Sois pas timide. Punaise. Il veut pas, hein. C'est voilà, les petits oignons aussi, on confit sur le dessus, c'est vraiment top. Hop. Je réserve la viande. Petit oignon ici. Hop. On va nettoyer un petit peu ça, donc ça c'est bon. Bon, pour l'instant on peut laisser comme ça. Je vais juste ranger mes couteaux, pas en avoir partout. J'ai plus besoin normalement de mes couteaux. Ok, alors ça, la maryse, on a dit que c'était pour le tofu. Et les baguettes, c'est pour la viande. Très bien, histoire de pas s'y perdre quand même. Alors,
Ah ben hors stream, tu me feras une belle côte de bœuf bleue. Ouais, il y a moyen que je te fasse une belle côte de bœuf. J'arrive pour la petite sauce béarnaise maison. Ah, j'ai jamais fait de sauce béarnaise. Je savais pas du tout comment faire une sauce béarnaise. Pas du tout. Bon, ça doit pas être bien méchant, mais là, du coup, ça sera une sauce jaune de Shintok. Voilà, les préjugés racistes. Très bien, très très bien, on y est. Ok. Je réfléchis. J'ai réfléchi. Du coup, les œufs. Du coup, on va prendre un bol. Un bol. J'ai pas de bol. Il me faut un grand bol. Est-ce que j'ai un grand bol quelque part? Oui, mon grand bol. On me pique tout dans ma cuisine. Après, j'ai plus rien. Bon. Normalement, j'ai un grand bol pour faire les omelettes. Et là, je retrouve pas mon grand bol à omelette. C'est malin. C'est malin. Hop. Le plan de travail est propre. Les ingrédients sont là. Il n'y a plus qu'à préparer une petite omelette. Alors, on va vraiment pas vraiment faire une omelette. On va battre des œufs un peu grossièrement. Histoire que voilà, ça fasse des morceaux. Mais le but, c'est pas de faire quelque chose de limpide et surtout pas du tout mousseux. Pas que ce soit quelque chose de mousseux. Petit verre de vin au passage, à la vôtre. Le petit fitou des familles. Il fait plaisir. Hop, le deuxième. Le troisième. Et on termine avec le plus beau. Hop là. On jette ça, ça sert à rien que ça traîne. On se lave les doigts parce que ça colle. Je lis le chat parce que vous êtes gentil. Tu vas vraiment finir avec le petit nez rouge à la fin. Alors non, parce que vraiment je prends pas beaucoup, hein. Je suis sage. Moi je fais pas carapuce quand je bois. Parce que je bois presque pas. Donc là-dessus ça va. Vous me verrez pas bourré en stream. Il y a très peu de chance. Ok. Bon ben voilà. Je mélange un peu pour bien casser les jaunes, mais écoutez, voilà. Pas besoin de plus. On délaye suffisamment pour que ça fasse des morceaux. Un truc un peu glaireux quoi encore. Je me rends compte que j'ai pas branché la batterie, donc je reviens vite brancher la batterie de l'ordi. Putain de merde. Hop. Quel plaisir de faire ça à l'arrache. Ça j'étais paniqué, ben voilà. Un homme paniqué, c'est un stream pas complet. Il manquait un truc essentiel qui s'appelle la batterie d'ordinateur. Hop. Parce que j'ai un setup de dingue moi, donc quand je m'installe, il me faut au moins 20 minutes. Et voilà, on a sauvé le stream. Ban incoming, les gros mots. Salut le MST Gang, cuisine Flex Demon, je ne sais pas qui tu es, mais coucou à toi et bienvenue. On est en train de faire un Dumbouri. Ah, coucou Ariapex, salut mec. Du coup, on est en train de faire un Dumbouri, un plat typique japonais qui est une base de riz, un peu riz gluant. Donc on a fait notre riz gluant là. On prépare, alors j'ai fait une version végé, une version au bœuf. Donc on a des morceaux de viande qu'on a un peu fait saisir. Donc c'est un mélange de sauce soja, de vinaigre, de vin rouge. Et là en fait on va terminer. Alors on va monter les feux des poêles. On va mettre ça à 6. Et du coup on va la sauce qui nous reste du coup avec des petits oignons et tout ça, on va l'épaissir légèrement avec des œufs. On va faire, il faut que ça soit encore un peu baveux quoi, donc voilà. Et on va faire le dressage. J'aurais peut-être dû garder la viande au chaud. Bon, j'ai pas été assez rapide. Zut. C'est pas grave. Ça sera chaud avec la sauce par dessus. Hop là. Donc voilà, pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Bon appétit, merci. Je pense qu'on... Ah, salut Monster.
Ah, des donburi. Eh ben, je sais pas, tu vois, tu connais. Bah, super. Peu de gens connaissent en général la cuisine asiate. Et du coup, on va faire 2 dressages dans ces merveilleux petits bols blancs. Voilà. Donc, on va avoir du coup une belle portion de riz et on va essayer de faire un petit dôme en fait pour mettre en fait les tranches sur le dessus. Voilà. Et pendant ce temps-là, moi, je picole du vin rouge. La cuisine asiatique, c'était ma 3e maison à la Fnac. Ouais, t'as bien raison, mon gars. Y a rien de meilleur. C'est un avis de. En tant que végétarien, tu peux t'y trouver quand même facilement. Alors, je vais mettre la moitié dedans. Hop. Et la moitié de l'autre côté. Hop là. Et on met ça de côté. Le but, ça va être de touiller un petit peu, que ça saisisse. Pas que ça devienne trop épais. Pas que ça devienne glaireux. Mais que ça prenne un petit peu le côté baveux. On va pas risquer le coup du trop glaireux parce que bon, un œuf pas cuit c'est vraiment dégueulasse quoi. J'ai eu des mauvais souvenirs, je vais éviter moi de faire ça. Voilà. On va avoir une sauce un peu épaisse là. Ouais, là c'est vraiment glaireux quoi. Bon. On va éviter les métaphores. Et ça sent très bon. Franchement, ça me fait penser un peu à la sauce au cèpe que je mangeais quand j'étais gamin. Et c'était vraiment trop bon. Une petite sauce vraiment. Bah, avec un peu de vin d'ailleurs, c'est peut-être ça qui fait penser à ça. Un peu salé. C'est vraiment pas mal. Hop là, ça s'épaissit doucement. Hop. On remue bien, histoire que ça accroche pas. Je vais laisser un peu le feu sur la petite poêle parce que elle est vraiment petite et l'adhésif n'est pas le même. Donc du coup ça cuit pas de la même façon. On va éviter. Je vais même en laisser un petit peu. Hop, comme ça. Voilà, on va pas faire dans l'autre sens parce que du coup il y a du jus de viande dans l'autre. Donc du coup on va éviter. Mais là du coup on est pas mal. On va s'arrêter là pour cette poêle là. C'est assez épais mais c'est encore un peu baveux. Voilà, et celle-là, on va bien la retourner doucement. Vraiment une belle couleur. Hein. Le sucre du vin, il se décolle bien, il faut bien le gratter sur les côtés. Et on est pas mal, on va réserver aussi. Hop là, on réserve. Et bah du coup, on peut passer au montage. Du coup, on va commencer par celui à la viande. Hop, on enlève le petit chapeau. Du coup, ma cuillère de riz. Est-ce que vous êtes chaud? Moi j'ai très très faim là déjà. En même temps, c'est bon. Ouais, j'ai cru souvenir, toi, que Léna, t'aimais pas trop la cuisine asiate. Hop, j'en ai encore fait tomber. C'est vraiment bon. Le riz est très bon. Bien collant. Je m'en fous plein sur les doigts, mais c'est parfait. Donc du coup, je le dispose. On va faire un petit zoom caméra. Hein. On a 2 caméras, autant s'en servir. Hop, ce sera plus sympa pour vous. Alors, on va essayer de... J'essaie de trouver une position sympa. Allez, on va dire que ça c'est bien. Hop là, on continue. On met encore un peu de riz. J'ai un peu de mal parce que ça colle bien. Une bonne quantité et comme je l'ai dit, on essaie de façonner pour que ça fasse un petit dôme. Je prends une petite cuillère pour m'aider parce que sinon je vais avoir du mal à le façonner. Hop, il est quand même bien gluant. Et donc voilà, on fait un petit dôme, comme ça en fait la viande va se reposer dessus. Hop là, c'est pas mal. On vient prendre la viande. Super. Je fais tomber des bagnettes au-dessus de ma tête.
Et on va le disposer comme ça, tout doucement, tout doucement. Hop, c'est pas mal. Faire une petite fleur. Hop là, des petits morceaux, ils sont assez fins. Ça va être plutôt pas mal pour les manger à la baguette. C'est très bien. Hop là. Hop là. Pas mal. Rajouter quelques petits morceaux pour boucher les trous. Franchement, il y en a une qui va se régaler, je pense. Hop là. On est pas mal. On a une jolie montagne de viande. C'est dommage, la caméra elle est pas très nette. Oh Maïté. Oh, putain con. Et du coup, on va venir avec la cuillère verser dessus la petite sauce. On va vraiment recouvrir. Hein. Voilà, et ça va se mélanger avec le riz. C'est parfait. Voilà. Voilà, on voit plus trop. Je vais mélanger un peu. Comme ça, la sauce, elle va. J'essaye. Hein. Bon, on voit plus trop la viande. Raté. Raté PM. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de faire mieux avec le tofu. L'idée, c'était qu'il y avait la viande bien au fond. Hop là, nickel. On va nettoyer cette petite coulure de sauce qui n'a rien à faire ici. Hop là. Nickel. On a un premier plat. C'est vraiment dommage. Bon voilà, ça c'est ta caméra mon pote. Elle est bien, mais alors la netteté c'est pas son point fort quoi. C'est de la soja salée. Ouais exactement. La cuisine avec la soja sucrée c'est vraiment pas ouf quoi. On évite en général. Ok, je prends le deuxième et cette fois-ci je le fais au tofu. Petit coup sur le pété. Que ce soit propre. Hop là. Et on enchaîne avec la version tofu. Donc ça va être la même, c'est juste que la sauce n'est pas pareille. Enfin, la sauce est la même, mais elle n'a pas baigné dans le jus de la viande. Et du coup, c'est du tofu. Évidemment, réfléchissons. 2 secondes. Ok. Ma petite cuillère pour façonner mon petit dôme. Hop là. Nickel. On prend nos petits morceaux de tofu à la baguette. Hop là. Ils sont pas mal aussi. Oh là. Ils sont même plutôt fragiles. On va éviter de les casser. Ils sont un peu plus grands que les morceaux de viande, donc peut-être un peu débordé. Pire, le tofu, ça se découpe facilement. On va prendre des petits morceaux. Hop là, sur les bords. Un petit tipi. Voilà, on est là, on fait des petits tipis. Je vais goûter un petit morceau pour voir. Oh putain, c'est bon. Ils ont vraiment pris le goût de la sauce, c'est super. Je me régale de ma propre cuisine. Nickel, on a notre petit dôme. On vient mettre de la même façon la sauce. Cette fois-ci, je vais essayer de moins dispatcher à l'arrache. On va essayer de le faire surtout sur le tour. Hop. Voilà, et c'est ça en fait qu'on va vraiment mélanger avec le riz. Alors, on peut faire une version sans... parce que là, ouais, il est peut-être un peu trop épais là. Bon, voilà, c'était à tester. Hop.
Hop, on prend le petit torchon histoire de nettoyer de façon esthétique. Torchon propre, hein, bien entendu, pas celui qui vous sert à nettoyer votre plan de travail. Hop. Et petite poignée d'oignons nouveaux. Bon, alors moi je pense que j'ai fait un peu trop cuire mes œufs. On n'est pas obligé de le faire, les œufs on peut juste mettre la sauce comme ça. C'était une demande express de ma compagne, donc du coup j'ai mis des œufs. Mais voilà, ça peut être sans. Donc voilà, messieurs, dames, on a fini. Je vais dégager ça pour avoir un point de vue un peu plus général. Hop là. Et faire un petit débriefing de la fin. Hop. J'arrive tout de suite. On a réussi à faire 2 plats en l'espace de 1h30, 1h30. 2 plats différents avec et sans viande. C'est plutôt pas mal. Bon, c'était pas très différent, donc c'était quand même assez accessible. Mais voilà. Je lave mon plan de travail avant la fin. Ultime lavage de plan de travail. Je remets la caméra haute. Hop là. Et on a nos 2 plats qui sont bien entendu à déguster sur l'instant. Je vais mettre 2 baguettes. Est-ce que ça passe? Hop là. Yes. Et voilà. Super, nickel. Oui, toi aussi, ça donne envie. Oui, toi aussi, ça donne envie ce que tu fais. Je file moi, merci monsieur Cuisto. Salut Lélé, à bientôt. Miam, salut Aria, merci. Toujours un plaisir de te regarder cuisiner. Bah merci, ça fait très plaisir. On a une super belle lumière. Je vais essayer de... Ça va taper sur la nourriture, ça va être beau. Voilà. Donc jolie lumière. On a fini nos 2 plats. Bah écoutez, merci à tous d'avoir été là. Je vais m'en aller doucement et je vais vous laisser à vos activités de la journée. Bon courage à tous ceux qui bossent. Respect et courage. Merci d'avoir suivi. On se retrouve du coup samedi pour ceux qui veulent regarder comment faire des nanes et un petit curry de chou-fleur et de patates douces. Voilà, donc ça sera plutôt indien cette fois-ci. On reste sur une cuisson avec du riz, mais cette fois-ci on va plutôt du côté de l'Inde. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez vous joindre à moi pour faire cette recette. Il y a déjà des personnes qui veulent... Merci Max, il y a déjà des personnes qui vont faire la recette avec moi samedi. Donc si vous voulez vous joindre à eux, prévenez-moi un peu à l'avance. Checkez les ingrédients à acheter pour le faire. Et puis on se retrouvera en stream pour qu'on fasse ça tous ensemble. Encore une fois merci, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Ciao à tous. Ah, attends, stylé Babonap et du coup je repasserai l'annexe. Salut mec et merci d'être passé.